Hello, hello mes abonnés de Bienvenue sur une Cristal, j'espère que vous allez tous bien avec mon chaîne Cristal. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, on est samedi, je la fais pour demain dimanche, ça va pas être un vlog, parce que on me dit, ouais, c'est pas un vlog que tu fais, c'est du blabla. Alors, désolé, mais tous les gens qui font les mêmes vidéos que moi, entre guillemets, bah, quand on vous parle, c'est du blabla. Ça veut dire que c'est de la merde, en fait, compte. Si j'ai bien compris ce que ça veut dire. Bon, bref, bref. Je voulais vous faire cette petite vidéo-là parce que, bah, en fin de compte, je voulais vous dire, parce qu'il y a plein de choses que j'ai entendues ces derniers temps et qui me révoltent. Je parle pas de vous, mes abonnés, je parle dans les informations, des trucs comme ça, voilà, et qui me révoltent, en fait. Voilà. Et donc, ça fait bientôt une semaine que je voulais vous en parler, mais je me suis dit, je vais en parler dimanche, voilà, comme ça, au moins. Voilà, donc, la vidéo va être un peu longue de prendre un chocolat, un café, un thé, tout ce que vous voulez, voilà, parce que il y a plein de choses que je trouve pas ça normal. Voilà. Donc, je suis désolée de ça, mais euh, vous me dites ce que vous en pensez. Donc, vous me dites en commentaire si j'ai tort ou si j'ai raison, peut-être, voilà. Un Français pur de chouche, ok, parce qu'il y a une polémique qu'il y a eu sur le marché de Noël. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là, que maintenant, il y a des chalets avec des commerçants qui font de la tartiflette halal. En quoi ça dérange un pur Français de souche? En quoi ça vous dérange en général? Maintenant, je vais vous expliquer mon point de vue à moi, et après, vous me direz si vous êtes d'accord avec mon point de vue ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, ok? Voilà. Parce que là, c'est du tout n'importe quoi. Et encore, si je vous raconte ce que le frangin il m'a sorti, vous allez dire, ah ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Comment on n'a pas le droit, nous, d'exister? Je parle de tous les musulmans. Je parle des Algériens, les Marocains, les Tunisiens, bref, peu importe. Bref. On n'a pas le droit. En fait, ils se sont dit, on va faire ça pour accueillir plus de monde. Normalement, je croyais qu'on était dans un pays, la France, qui est notre pays, un pays libre. Un pays où on peut s'exprimer mieux que dans certains pays où tu vas t'exprimer, tu vas te retrouver en prison où ils vont te, hein, tout de suite, pas dire le mot, voilà. Heu, ou alors des fois tu marches sur un trottoir, des fois ils vont te dire: «Ah!» Ils vont t'arrêter juste parce que tu as marché sur un trottoir là et qu'il fallait pas le faire. Ouais, mais quand tu es touriste, tu es pas censé savoir. Bon bref, bref. Revenons à notre histoire. En quoi ça te dérange un pur français de souche? On t'a pas enlevé ta tartiflette, avec du porc, on te l'a pas enlevé? On te l'a pas enlevé? Non? On t'a pas dit: «Il y aura plus de tartiflette avec du porc, il y aura que des trucs halal»? Voilà. Et aussi, il y avait une polémique aussi sur le Hermogène. En quoi? N vous avez le Nutella qui a toujours existé. Pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir notre pâte à tartiner à nous? En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous dérange? Faites des polémiques pour rien du tout des fois. Oui, parce qu'un pur français de souche, là, pourquoi? Voilà, il va faire le gros raciste. Pourquoi? Parce que, bah, les informations, quand vous entendez parler: «Ah, il y a eu encore un attentat», c'est peut-être la piste islamique. Ça veut dire les musulmans. Directement, même si c'est pas nous, ils vont dire directement que c'est nous. Déjà, je voudrais leur dire qu'ils arrêtent de dire ça, déjà d'une. Ça m'arrangerait énormément qu'ils arrêtent de dire ça, qu'ils disent: «On sait pas, point barre», voilà. Dès qu'on en saura plus, on vous dira, voilà. Mais arrêtez de dire directement: «Nous», voilà. On sait que dans toutes les religions, il y a 50 du bon et 50 du mauvais, voilà. Maintenant, un président, il doit savoir faire la part des choses et ne pas dire: «Ouais, le vol est interdit, voilà. Parce que quand vous venez chez nous, mais nous, on t'a pas forcé à venir chez nous, voilà. Mais tu es pas obligé de nous enlever notre religion, nous enlever notre mode de vie. Ils font ça exprès pour que tous les musulmans restent dans leur pays, restent dans leur misère et ne viennent pas gâcher la France. Moi, je pense que c'est ça, en fait, qui vous dérange. Voilà. Qu'un pur Français de souche, tu vas lui demander pourquoi, il va te dire:
Parce que comme ils ont dit aux informations, la même chose. Voilà, ça va être ça, en fait. Voilà. Donc moi, je me dis: «OK, d'accord, on n'a plus notre place. Voilà. On ne doit pas porter le voile en France, voilà. Mais les gens qui viennent dans nos pays, après ça dépend de quel pays, voilà, tu n'es pas obligé. Dans certains pays, oui, OK, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, mais pas dans tous les pays. Faut arrêter de dire que les musulmans il y a beaucoup de musulmans qui se voilent pas, qui se mettent pas de voile, qui portent pas la djellaba, qui portent pas le ceci, qui portent pas ça, voilà, c'est tout, voilà. À un moment donné, faudrait peut-être arrêter de tout mélanger, voilà. Et si Marine Le Pen, elle va passer au pouvoir, vous croyez que tout ce qu'elle a dit, elle va le faire? Alors que pendant beaucoup d'années, elle était contre nous. Elle voit que le président Macron, en ce moment, elle voit qu'il est en déficit. Ça veut dire qu'il est pas bon en tout et que tous les Français le détestent, pour ainsi dire. Voilà. Et que si Marine Le Pen passait au pouvoir, ça serait la deuxième guerre mondiale. Il y en a beaucoup qui ont dit ça. Voilà. Mais est-ce qu'elle s'est pas dit que si elle faisait ça, ça serait très grave? Voilà. Maintenant, elle dit bien que non, c'est pas vrai, c'est pas ça. En fin de compte, si tu veux écouter la loi française et tu veux faire comme la loi de France te ordonne de faire, OK, il y a pas de souci. Mais si un étranger, il ne veut pas s'intégrer dans la France, il ne veut pas faire les choses correctement, elle le fait retourner, voilà, c'est tout. Voilà et après, bah, elle va dire au pays et reprend son ces personnes-là, voilà, parce que je vais pas dire, qui parce que je sais pas, voilà. Bref, hein, qui reprend ces personnes-là, premièrement de 1 là, mais interdiction de territoire français, c'est tout. Voilà, ça sert à rien qu'il va revenir pour refaire encore le même, bordel ou je sais pas quoi, voilà. Tu as pas envie de t'intégrer à la France? OK, d'accord, on t'a pas forcé. Tu veux pas, tu retournes chez toi. Mais il y en a plein qui croient que la France, c'est un pays bien, c'est un pays où c'est facile de trouver du travail, où tu vas où non, tous les étrangers quand ils viennent, là, ils sont en train de disjoncter, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne trouveront pas de travail, qu'ils voient bien comment c'est la France, hein. La France, vous croyez que c'est facile d'avoir un logement, vous croyez que c'est facile d'avoir tout ça? C'est fini maintenant. Oui et en plus, il y en a qui disent oui que il y en a qui disent que en France, c'est peur de choses, va dire que oui, oui, les étrangers nous prend tout. Notre travail, notre pain, nos machins, nos ceci, nos cela, voilà. Mais non, je te dis non. Les étrangers font le travail que des Français ne veulent pas faire. Comme, vous croyez qu'il y a un Français, j'ai jamais vu un Français faire du, faire le poubelleur, travailler dans les poubelles, les camions, voilà. Ou faire nettoyage dans les immeubles, gardiennage. Non, 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 non. Moi, j'ai vu des Portugais dans mon immeuble. J'ai vu des personnes de couleur noire. Voilà. J'ai pas vu un Français. Voilà. Donc les Français, après arrêtez de dire que oui, après nous les Français on n'a pas de travail, machin, c'est ça. C'est parce que toi, tu n'as pas envie d'aller travailler. C'est pas pareil. Quand tu vois la nouvelle génération de maintenant, qui se lève à midi, pour la plus je veux dire 50-50. Je veux dire 50-50 parce que mon fils il est pas dans le truc que je vais vous raconter. Quand tu vois, à midi, ça descend en bas de l'immeuble, ça reste là, ça fume, ça discute. C'est des vrais excusez-moi du mot, hein, des vrais branleurs, qui branlent rien, qui vont pas travailler, qui vont pas là, ouais. Je vois parce que derrière, ils ont papa et maman derrière, qui sont encore là, voilà, et qui leur payent tout, voilà. Sauf qu'à un moment donné, papa et maman, ben, comme la vie, elle devient de plus en plus chère, voilà, ben, tu as moins en moins à manger correctement, pour certaines familles. Tu as, tu peux pas t'habiller convenablement, pour certains, parce que je dis, ah, parce que maintenant tout le monde demande de la marque, de machin, des trucs, voilà, les enfants, ils sont comme ça.
cherchez pas à comprendre, voilà. Ouais, et quand tu demandes à ta mère 10 € pour t'acheter un kebab ou un grec ou un tacos ou peu importe maintenant, voilà, parce que tu as envie d'aller manger avec tes amis et ta mère, elle te refuse, il faut faire appel au Pascal le grand frère parce que tu vas la tabasser. Parce que maintenant, c'est interdit maintenant, c'est interdit de taper, de machiner. À notre époque, on a été comme ça. Nous, moi, j'ai été élevée comme ça. Moi, j'ai pas été élevée au. Voilà. Quand il fallait m'engueuler, on m'engueulait. Quand il fallait me corriger, on me corrigeait, moi. Voilà. Et pourtant, j'en suis pas morte encore. Ouais. Les générations de maintenant, il y en a plein qui disent, ouais, je ferai pas l'armée, c'est jamais l'armée de force. Voilà. Pour faire la guerre et tout, voilà. Il y en a beaucoup qui vont pas vouloir. Voilà. Mais ils auraient jamais dû l'arrêter, en fait. En fait, ils l'auraient jamais arrêté, en fait. Ça serait passé comme les tabotettes. Ils seraient tous allés. Voilà. C'est tout. Il n'y aurait jamais eu de problème. Après, oui, à moins que tu sois handicapé, à moins que tu sois ceci, à moins que tu sois cela. Ouais, ok, d'accord, voilà. Et ben, je vous dire qu'il y aurait déjà eu moins de personnes qui seraient en train de se droguer, moins de personnes qui seraient en train de vendre en bas des immeubles. Il y aurait eu déjà moins de tout ça, déjà. Je peux vous dire, moi. Peu importe, c'est un Français, un étranger, tout. Ah, tu veux t'intégrer? Va faire l'armée. Après, une fois que tu l'auras fait, après, on verra tes conditions. Voilà. Tu viens en France, bah, tu vas faire ça. C'est-à-dire, tu vas faire l'armée. Voilà. L'armée devrait la remettre obligatoirement. Voilà. Et que tous les jeunes iront. Voilà. C'est tout. Parce qu'un jour ou l'autre, ce qui va se passer, ils vont venir chez vous, tous les garçons, ils vont les prendre, allez hop, ils vont les emmener. Comme à l'époque. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Voilà. Parce que maintenant, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent rentrer dans tous ces corps de métier-là qui font partie de l'armée. Voilà. Alors oui, c'est bien beau de donner une journée, mais ça sert à quoi? À la fin du compte, ils vont te dire oui, est-ce que tu veux, machin, 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 ça va. Hein. Donc ils t'expliquent en détail, machin, machin, toute la journée. Je sais, je l'ai fait aussi, donc je sais très bien de quoi je parle, voilà. Sauf que moi, j'ai fait mes 3 jours, voilà, à l'époque. Ça, c'était vers la fin des 3 jours. Voilà. Moi, je l'ai fait, voilà. Et je peux vous dire que ça rigole pas. Voilà. Et moi, je me suis trouvée dans un autre monde, en fait, moi. Moi, ils ont compris tout de suite, hein. Moi, à la fin du truc, ils m'ont dit: «Venez voir, s'il vous plaît», parce qu'ils nous ont pris à part. Ils te demandent si tu veux ou pas t'engager. Même s'ils voient sur le papier que tu pas voulu, hein. J'ai rien à foutre, ils te redemandent, ils te reposent des questions et tatati tatata et tatati tatata. Moi, ils ne l'ont pas fait à moi, mais je sais qu'ils l'ont fait à des certaines personnes qui étaient avec moi, que je m'étais fait, «l'amitié» entre guillemets. Voilà. Normalement, j'aurais même pas dû y aller. Moi, ils m'ont dit mais parce que moi, quand je suis allée, j'ai ramené ma convocation de je dis: «Regardez, j'ai ma convocation, j'ai tout ça, tatati tatata». Ils m'ont dit: «Mais non, mais vous en faites compte, fallait juste nous appeler, nous dire, vous serez pas venus, vu que je suis considérée comme handicapée». Moi, c'est pas grave, je l'ai fait, comme ça, moi, je l'ai fait, j'ai eu mon diplôme. À l'instant, je m'en fous littéralement, voilà. Ils ont bien vu que j'avais quelques difficultés, donc ils ont compris que ils m'ont posé des questions, ils m'ont fait part, ils m'ont dit: «Vous?» J'ai dit: «Non, c'est bon, moi, je suis suivie, moi, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, merci encore à vous, voilà, c'est tout, voilà. Mais si un jour il y a l'armée qui doit se faire, mettez-moi inapte, hein, vu que je me considérais comme handicapée». Ils m'ont dit: «Ah bah oui, c'est tout à fait normal», ils m'ont dit, voilà. Ils m'ont dit: «Quand même, on vous donne votre diplôme comme quoi vous avez f voilà et c'est marqué dans nos trucs que vous avez fait, mais que vous êtes inapte, c'est tout, voilà». Ils me posaient plein de questions, à savoir est-ce que j'étais suivie, est-ce que savoir est-ce que j'étais voilà, je dis: «Oui, oui, oui, vous inquiétez pas». Voilà et j'avais, 17 ans, je sais plus 16 ans et demi ou 17 ans et demi, je sais plus à l'époque quand je l'ai fait. Voilà. Donc vous voyez? Donc voilà quoi et mon fils l'a fait aussi dernièrement. Mon fils, de 18 ans l'a fait aussi, l'a été, voilà. Bah, en fait, c'est juste maintenant, ce qu'ils te font, c'est juste une journée où ils vont te «bourrer de mou», entre guillemets, j'appelle ça «bourrer de mou», pour te dire pour t'expliquer en détail tout ce qu'il y a dans l'armée. Voilà.
Et après, ils te font un questionnaire pour savoir si tu as envie ou pas, ou je sais pas quoi, voilà, de dire si tu as envie ou pas de t'engager dans l'armée. Voilà, après avoir, voilà. Mais tu en as qui peuvent te dire oui tout de suite et après, quand on va être sur place, ils vont disjoncter. Disjoncter, ils vont faire une dépression. Parce que de faire l'armée, ça peut vous donner une dépression ou même pire que ça, aller jusqu'au suicide. Voilà. Mais bref, c'est un truc de malade mental, les amis. Je vous le jure que c'est un truc de malade mental, les amis. Voilà. Donc franchement, il n'aurait pas dû l'enlever. Je crois que ça aurait fait du bien à certains. Voilà. Donc juste pour partir d'un point, voilà, je comprends pas. Je ne comprends pas, voilà. Donc moi, j'aimerais bien comprendre quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Et ça, je suis tout à et ça, regardez. Alors, pour la personne qui est le gros français de pure souche et qui va être raciste, je suis d'accord avec lui à 50 et je suis pas d'accord avec lui à 50. Parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, déjà d'une. Hein, il y a 50 de bons dans chaque religion et certains de mauvais dans toutes les religions. Voilà. Mais c'est à cause de ça que les Français purs de souche, à chaque fois, ils vont dire: «Ah, c'est un musulman qui a fait ça, c'est un musulman qui a tué, c'est un musulman qui a fait». À force d'entendre ça, ben, le pur Français de souche, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Ben, il va commencer à faire le gros raciste. Voilà. Donc d'un côté, je suis d'accord avec lui parce que il n'a pas tort, il n'a pas tort, c'est vrai, que, ben, que je sais pas comment vous expliquer ça pour pas que vous preniez mal les choses que je vais vous expliquer. En fait, même nous, on va dire: «Stop, arrêtez de toujours dire les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans». C'est ça qu'à la fin du compte, c'est fatigant de dire tout le temps: «Les musulmans, c'est la faute des musulmans, c'est la faute de ceci, c'est la faute de ça». Voilà. Déjà d'une, affronter les choses, voilà, et surtout que les journalistes devraient s'excuser parce qu'à force de dire toujours: «C'est les musulmans, c'est les musulmans, c'est les musulmans», voilà, et après ils disent: «Ah non, c'est pas eux», mais ils s'excusent pas. Donc je trouve ça inadmissible, inadmissible, voilà. Donc quand vous venez, par exemple, on va prendre le truc de Dubaï. Par exemple, si les gens vont partir à Dubaï, par exemple, tu vas pas aller en mini-jupe parce que directement tu vas te faire recaler. Ils vont te dire: «Tu vas aller dans un magasin, tu dois t'acheter des vêtements». Ça arrive à une certaine youtubeuse, pas youtubeuse, une certaine influenceuse qui, vous savez, les, marseillais, j'en passe des les anges, les machins, vous avez compris de quoi je parle. Voilà, bah, elle était partie là-bas à Dubaï, elle voulait faire sa vie à Dubaï, sauf qu'à Dubaï, bah, on fait peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, il faut un minimum de respect, voilà. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'à Dubaï, ils ont pas renforcé encore leur truc là et dire que tu dois être une femme ne peut pas sortir sans. Après ça dépend peut-être dans quel quartier ils vivent, peut-être il y a le quartier des Français, peut-être il y a le quartier des machins, mais comme vous êtes dans un pays, moi je connais pas comment ça se passe trop à Dubaï, vous voyez? Mais je me dis: «Tu respectes». Peut-être il y en a qui voient que leur pays c'est trop sévère, qu'ils sont trop méchants, que la police elle est trop sévère, que pour rien du tout tu peux aller en prison, que pour rien du tout tu peux te faire, hein? Vous avez compris? Je vais pas faire, hein? Bref, donc je me dis: «Ils viennent en France». Ou parce qu'ils ont eu la misère chez eux, ils ont eu la pauvreté chez eux, ils ont eu tout ça, voilà. Bref, on peut pas accueillir la France, c'est pas, pour moi, j'appelle ça pour moi une poubelle, une poubelle. On vide tout, la misère de tous les pays. Hop, la France, elle va les récupérer là, voilà. Et après on va faire du surpeuplé, hein, déjà qu'on n'arrive pas à se loger déjà, voilà. Déjà qu'on n'arrive pas à se loger, déjà d'une, voilà. Ah, parce que maintenant ils disent: «Oui, une mère de famille, oui, son fils il fait des bêtises en bas des meubles» ou je sais pas quoi, bref, vous avez compris, de la drogue et tout ça, bref, voilà, et ben,
on donne un logement à quelqu'un d'autre. Mais non, excusez-moi, mais cette famille-là, faudra bien la reloger. Dans ce cas, ce que tu fais, tu la renvoies dans son pays. Voilà, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça, en fait. En fait, ou alors lui, il va faire un courrier, vous savez, c'est comme pour l'histoire des téléphones. Quand vous achetez un téléphone quelque part, vous payez pas vos factures. Après, vous allez dans un autre truc. Si vous n'êtes pas affiché, voilà, là, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà. Pourquoi il y a tellement de gens qui prennent des appartes, là, qui fracturent les portes, ils rentrent dedans, voilà, une fois qu'ils ont payé le gaz, l'électricité, machin, tu peux pas les déloger. Voilà. Pourquoi maintenant il y a de plus en plus de gens qui se font voler ou cambrioler, voler, parce que les gens, mais ils deviennent fous, les gens. Les gens. La France à Macron, on est tous des pauvres avec le Macron, on est tous des pauvres, voilà. Après, je dis pas qu'ils ont raison de le faire. Je dis pas qu'ils ont raison de le faire, ce qu'ils font. Voilà. Mais la vie est de plus en plus chère, la vie. Voilà. Tu voles une orange, tu te retrouves en prison. Des fois, il y a des agents de sécurité, des fois, s'ils n'ont pas un peu de compassion, parce que tu as volé pour tes enfants, tu as volé pour te nourrir, parce que maintenant, tout est de plus en plus cher, voilà, et qu'on vole de tout et du n'importe quoi maintenant, voilà. Et je me dis, mais où va aller ce monde? Où nos enfants vont aller? Il y a déjà de moins en moins de travail pour tout le monde. Et maintenant, vous allez me dire qu'il y aura du travail? Non, 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 les informations, vous cachez la vérité. Moi, je sais, vous cachez vraiment la vérité. Hein. C'est comme Rachida Dati, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Elle est partie à Paris, dans certains quartiers de Paris. Hein, et les gens, ils ont peur parce que bah, maintenant, c'est devenu une vraie délinquance de la seringue. Voilà. Et je l'ai vu dans les informations, je l'ai vu, je ne sais plus, sur les réseaux sociaux, bref, voilà. Et elle a entendu des histoires, mais invraisemblables, que des commerçants qui se font agresser. Il y en avait même un père de famille, il lui a dit, mais vous savez ce qui est arrivé à ma fille? Un mec était complètement shooté. Il a attrapé la gamine quand elle rentrait de l'école ou elle sortait ou je sais pas, bref, je me rappelle pas trop de l'histoire, bref. Et il l'a pris, il l'a balancé sur la route. Voilà. Et tous les commerçants qui sont là autour, ils ont très peur pour eux. Voilà. Donc en fin de compte, ce qu'ils vont faire, ils vont tous fermer, ils vont tous aller acheter ailleurs, se barrer ailleurs, voilà. Et eux, ils vont avoir le monopole sur le 18e. Parce que là, ce qui paraît, c'est que le 18e où il y a des trucs comme ça, où c'est devenu de pire en pire. Voilà. Je crois que c'était à Macadette d'Orsay ou je sais plus, ou Poissonnière ou je sais plus, bref, le nom de où c'était l'endroit qu'elle avait parlé de ça, voilà. Et après, elle est partie voir les gens. Elle est partie voir les gens parce que les gens, quand ils l'ont vue, ils sont descendus, ils ont voulu parler avec elle pour lui expliquer la situation. C'est vrai que c'était une situation très dramatique. Voilà. Et elle, elle était là pour savoir comment il fallait faire pour les aider, je crois, ou je sais pas, bref, parce que j'ai pas trop suivi l'histoire, bref, voilà. Et elle était en train de dire que euh, donc l'État devrait faire quelque chose parce qu'elle était en train de dire, les gens ils étaient en train de dire que oui, non, mais regardez, moi j'habite là. Avant, il y avait un beau parc. Avant, il y avait tout ça. Maintenant, on peut même plus y aller dans ce petit parc-là qui était bien là, juste en bas de chez nous. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a que des gens qui sereins qui expliquent. Voilà. Voilà. Donc, on a tous peur de sortir de chez nous, on n'ose plus de sortir de chez nous, on se fait agresser, on se fait agresser. Tu sors pour faire deux, trois pécotes de course, tu sais pas sûr si tu vas rentrer en vie chez toi, parce que ben, les gens ils t'agressent, ils te volent, ils te font des trucs encore pires que je vais pas vous dire, un V, voilà. Là, qui sont même V, voilà. Il y avait une commerçante, c'était une pharmacienne, je crois. Elle s'est fait agresser, elle s'est fait presque V, voilà. Franchement, c'est inadmissible tout ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner une mauvaise image de la France pour tous les touristes. Les touristes, maintenant, ils ne veulent plus venir maintenant. À Paris. À Paris, moi, même moi, je le dis, je n'irai pas à Paris. Voilà. Ou alors dans des quartiers où je suis sûr et certain qu'il ne va rien m'arriver. Et encore, je suis sûr et certain qu'il m'arrivera quelque chose. Vous savez pourquoi non? Alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi les touristes ne veulent plus y aller.
ne veut plus venir en France. Parce que ils sont agressés, de plus en plus. On l'a vu, l'histoire qui se passait avec la fille dans le RER qui a fait se faire V. Heureusement qu'il y avait une autre dame qui est venue et qui l'a dit. Là, après la police est venue, après ils l'ont interpellé, voilà. Ou comme un autre qui enlève une gamine, qui était prêt à enlever une gamine, qui était prêt à l'enlever, parce il l'a pris il a commencé à parler. Je sais plus comment c'était passé, bref. Bref, et après arrivé à la gare, heureusement, il y a les flics qui étaient là et qui sont venus et qui l'ont interpellé, le gars, parce que sinon ça serait pu se passer des trucs graves. On vit dans un monde où on n'est plus en sécurité en France. Bah, je dis, en France, je suis pas en sécurité. En France, je n'ose même plus prendre les transports en commun. Quand on montre tous les jours à la télévision, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et gna, gna, t'as plus envie de prendre les transports en commun. Voilà. Même encore en voiture, je le dis, en voiture. Oui, oui, je vais te le dire, en voiture. Même en voiture, t'es pas sûr. Voilà. Donc maintenant, quand je vais dans un centre commercial maintenant, je fais mes achats et je rentre directement chez moi. Parce que j'ai pas envie d'avoir un malade mental qui sera là et qui va se balader, jusqu'à temps qu'il va trouver sa victime. Voilà. Il dit: «Ah, celle-là, elle a fait beaucoup de courses, ah, celle-là a fait beaucoup de courses, ah, celle-là a fait des trucs de téléphone, peut-être elle a fait des téléphones, peut-être elle a fait ci, peut-être elle a fait ça». C'est juste avoir le nom qui est marqué sur les sacs. Peut-être. Ce qu'ils devraient faire, c'est faire maintenant des sacs noirs. Voilà, c'est tout. Sans nom, sans rien du tout, comme ça au moins, tu sors du magasin, tu sais pas qu'est-ce que tu as acheté. Tu sais pas si tu allé faire des courses, tu sais pas si tu allé dans un magasin de luxe, tu sais pas. Voilà, ça serait mieux de faire ça, au moins. Voilà, voilà, au moins. Et de renforcer tous les centres commerciaux. Voilà. C'est-à-dire que chaque commerçant devrait avoir son vigile, voilà, de mettre plus de vigiles à l'entrée des magasins, du centre commercial, je veux dire. Voilà. Qui est ça, qui va contrôler ton sac, qui, qui va te demander ce que tu viens faire. Voilà, c'est tout, voilà. Quand ils voient que tu arrives en groupe, comme ça va, ben, ils vont te demander ce que tu veux faire. Voilà, hein. Des fois, ne pas laisser rentrer dans le centre commercial. Voilà. Des fois, quand tu as un doute, des fois, tu te dis, quand tu as un doute où tu vois les jeunes, ils commencent à mal te parler, tu devrais te dire, bah, ok, d'accord, bah, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est, ce que je vais faire, ce que je vais faire, bah, c'est que, bah, je les laisse pas rentrer. Voilà. Ou alors, je laisse rentrer deux, ils font leurs achats, ils ressortent. Sinon, j'appelle mes collègues. De toute façon, sinon, vas-y, un espèce de truc là, tu les appelles, c'est vrai que tu dis voilà, bah, il y a 2 jeunes qui vont arriver, voilà, fais attention à eux, voilà, au cas où qu'ils font quelque chose, voilà. Hein. Maintenant, il faut plus laisser rentrer des fois il y a 2 cités, un rival, ils vont y aller, hop, ils vont foutre le la France est mal gérée, je trouve. La France est très mal gérée, la France, voilà. L'étranger ne veulent plus, pas les étrangers, les touristes, pardon, ne veulent plus venir. Dans Paris, c'est vraiment les rats qu'ils ont pris le pouvoir et plus les gens qui se voilà. Je me dis: «On est dans une France où c'est de pire en pire». Je me dis: Punaise, qu'est-ce que ça va devenir?» Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont de plus en plus pauvres maintenant, voilà. Et encore je vous parle pas de moi, ce qui est un truc que j'ai pas trouvé ça normal, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous croyez que c'est normal que les handicapés doivent tous les 5 ans renouveler? La maladie, tu l'as depuis ta naissance, si ça se trouve, je me dis, mais si ça se trouve, je me dis, tu as eu une information depuis ta naissance. Des fois, tu as des enfants, des fois, qui naissent avec un cancer, des fois. Et je me dis, waouh, 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 waouh. Et tu es obligé de renouveler tous les 5 ans ton dossier, et des fois, ton dossier n'est pas accepté. Des fois, tu es en train de pleurer, des fois. Parce qu'il y a des gens qui vont te signaler. Donc, quoi, tu fais semblant d'être handicapé.
juste pour te faire chier, voilà, mais ils voient pas que derrière, tu es vraiment handicapé là et que tu as vraiment des vrais problèmes de santé là et voilà et que la France est mal équipée. Voilà, c'est tout. En fait, je sais bien, par exemple, alors je vais dire, par exemple, Vérissure, je sais pas, qu'il y en a qui ont des apparts ou des maisons là et qui sont handicapés. Normalement, ils devraient faire un système pour eux. Pour dire, bah, cette personne-là, quand elle appuie sur le bouton d'urgence, on doit lui envoyer directement euh, la Vérissure ou je sais pas quel truc qu'elle a pris. Voilà. C'est que c'est une personne handicapée. C'est comment elle est. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire à chaque fois. Ça, eux, au moins, ils appellent les pompiers ou le SAMU ou peu importe, voilà. Et il faut qu'ils viennent. Voilà. Il faut qu'ils viennent voilà, plus rapidement que si c'était une personne qui n'était pas handicapée, mais qui aurait un problème, par exemple. Je sais pas si vous me comprenez. Parce que là, c'est vraiment devenu du tout du n'importe quoi. Comment ça, chaque 5 ans, tu es obligé de renouveler ton dossier? Ta maladie, tu l'as depuis que tu es né, si ça se trouve. Pour moi, je trouve ça inadmissible. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça inadmissible qu'on est obligé de renouveler tous les 5 ans. Peut-être, OK, il y en a que peut-être il y en a que leur maladie elle va s'aggraver. Mais ça, c'est à nous de faire les dossiers. C'est à nous de demander. C'est à nous d'aller voir notre médecin et d'expliquer la situation, que le médecin nous fait un courrier là, on va à la MDPH avec, on explique que la situation elle a changé, on prend un rendez-vous avec eux et voilà. Mais on n'est pas obligé de renouveler tous les 5 ans là. Et en plus, alors dans ce cas, il faut il faut plus avoir de handicap dans ce cas-là. Dans ce cas, puisque c'est pas renouvelé. On a certaines personnes qui pleurent parce que ben, c'est pas renouvelé. Voilà. Moi, j'ai vu une mère de famille, elle a pleuré parce que ben, euh, quand elle a refait le dossier pour son fils, ben, c'était pas, ils sont pas acceptés. Voilà. Parce que maintenant, il y en a trop qui jouent, qui sont pas handicapés et qui jouent sur handicap. Voilà. Et qui essayent d'avoir quelque chose. Voilà. Va te prendre le RSA, déjà, avant de parler, déjà voilà. Voilà. Je trouve que le RSA, je trouve qu'ils devraient faire, je sais pas, ils devraient faire un truc pour, je sais pas, un truc, t'as rien, t'as strictement rien, par exemple, voilà. Et t'es pas en train de chercher du travail. T'es vraiment, parce que t'es avec donc c'est eux qui vont dire oui, c'est vrai qu'il est vraiment en train de chercher du travail, et machin, machin, c'est vrai qu'il trouve pas, c'est vrai, peu importe le travail, voilà. Parce que moi, je sais qu'avec mon fils, par exemple, je prends l'exemple de mon fils, par exemple,